Chers amis, nous abordons notre premier thème, la circoncision du cœur. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 11, aborde un sujet spirituel qui est assez profond et qui est significatif, qui concerne donc la circoncision du cœur. Le verset nous dit ceci: « C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. » Notez bien, à vous dépouiller, c'est-à-dire à chacun sa responsabilité. Alors, comprenons la circoncision spirituelle. Dans ce passage, l'apôtre Paul utilise l'image de la circoncision, une pratique physique et religieuse importante dans le judaïsme, pour expliquer une transformation spirituelle. La circoncision physique était un signe visible de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Cependant, Paul révèle que la véritable circoncision pour les chrétiens n'est pas une action extérieure faite par des mains humaines, mais une transformation intérieure réalisée par notre Seigneur Jésus-Christ. Comprenons le dépouillement de la nature pécheresse. L'apôtre Paul continue de décrire cette circoncision spirituelle comme un dépouillement du corps de la nature pécheresse. Cela signifie que par la foi en Christ, les croyants sont libérés de l'emprise du péché. Ce n'est pas par nos propres efforts ou par des rites religieux que nous sommes sanctifiés, mais par l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette transformation intérieure change notre cœur et notre esprit, nous rapprochant ainsi de Dieu. Voyons maintenant la nouvelle identité en Christ. Cette circoncision du cœur marque également une nouvelle identité pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En étant dépouillés de notre nature pécheresse, nous revêtons une nouvelle nature, celle de Christ. Nous ne sommes plus définis par nos péchés passés, mais par la grâce et la justice que nous avons reçues de notre Seigneur Jésus-Christ. Comprenez, nous avons reçu. C'est pourquoi nous sommes invités, nous le verrons plus loin, à nous revêtir de Jésus-Christ, tout est grâce. Cela nous appelle donc à vivre d'une manière qui reflète cette nouvelle identité dans la sainteté et l'obéissance de Dieu. En conclusion, le message de Colossiens 2, verset 11, nous rappelle que la foi chrétienne est avant tout une transformation intérieure. La circoncision de Christ est donc une métaphore puissante de cette transformation, symbolisant la purification de notre cœur et le rejet de notre ancienne nature pécheresse. Grâce à cette œuvre divine, nous pouvons marcher en nouveauté de vie, libres du péché et unis à Christ.